Aujourd'hui, on va discuter un peu sur le rôle principal des infirmiers et des infirmières. الدور الرئيسي للممرض والدور الأساسي للممرض. Donc, le rôle principal des infirmiers, premièrement, les infirmiers en général, ce sont des membres clés de l'équipe soignante. Ce sont des membres aussi qui jouent un rôle important dans les soins et les soins infirmiers prodigués aux patients, dans les pratiques des soins infirmiers. Aussi, ce sont les premières lignes de la prestation de services, les premières lignes aussi des soins, les premières lignes de contact avec les patients. Donc, premièrement, ce sont des membres clés de l'équipe soignante. Premièrement. Deuxièmement, des membres clés et des membres qui jouent un rôle important dans le domaine des soins infirmiers ou dans les soins en général. Des membres qui jouent un rôle important dans les soins infirmiers en général prodigués aux patients. Aussi, ce sont les premières lignes de la prestation du service. Donc, en général, les infirmiers sont des membres clés de l'équipe soignante, premièrement. Deuxièmement, sont les premières lignes du service. Première ligne de la prestation de service. Première ligne de contact avec les patients. Donc, aussi des membres qui jouent un rôle important dans les soins infirmiers prodigués aux patients. On passe au rôle d'infirmier principal. On passe au rôle d'infirmier principal. Donc, définition des infirmiers et le rôle des infirmiers en général. On passe au rôle d'infirmier principal, le rôle principal et le rôle propre d'un infirmier. Rôle principal d'infirmier. Donc, le rôle principal d'infirmier constitue les actes de soins infirmiers. Donc, les actes de soins infirmiers, sondage, prélèvement, les points de suture, des pratiques des soins infirmiers, soins d'escar, les soins des plaies, aussi la perfusion, plusieurs pratiques, lavage d'oreilles, lavage des yeux, les pratiques des soins infirmiers. Il y a plusieurs pratiques des soins infirmiers. Donc, le rôle principal d'infirmier constitue les actes des soins infirmiers, premièrement. Deuxièmement, constitue les interventions qui sont exécutées de façon indépendante ou en collaboration avec le personnel soignant, Donc, des interventions qui sont exécutées de façon indépendante ou en collaboration avec le personnel soignant. Donc, des interventions qui exécutées de façon indépendante ou en collaboration avec personnel soignant. Aussi, constituent les interventions que le professionnel effectue après avis ou prescription médicale. Il y a des soins infirmiers qui obligent l'obtention d'une prescription médicale.
des interventions que le professionnel effectue après avis ou prescription médicale. Après une prescription médicale, une ordonnance liée à des soins infirmiers oblige une ordonnance. Donc, les interventions que le professionnel ou le personnel soignant effectue après un avis médical. وصفة طبية. Donc, le rôle principal d'infirmier constitue les actes des soins infirmiers, les interventions qui exécutées de façon indépendante ou en collaboration avec personnel soignant, les interventions que le personnel soignant effectue après un avis médical. Donc, on passe, troisièmement, aux gestions des infirmiers. L'infirmier, dans son rôle propre, il gère les soins, il gère le dossier de soins infirmiers. Il est compétent de gérer ou de faire un diagnostic infirmier. Il est responsable des soins liés à son propre rôle aussi. Donc, l'infirmier dans son propre rôle, dans son rôle propre, il gère les soins infirmiers. Aussi, il gère le dossier. Donc, on va faire une définition du dossier des soins infirmiers. Le dossier des soins infirmiers. Aussi, il est compétent de faire un diagnostic infirmier. Il est compétent de faire un diagnostic infirmier. Aussi, il est responsable des soins liés à son propre rôle, comme l'infirmier libéral. L'infirmier libéral, responsable des soins, il travaille tout seul, il est responsable de ses actes. Donc il est responsable des soins infirmiers liés à son propre rôle. Donc, voici le rôle propre de l'infirmier. Donc, l'infirmier, dans son propre rôle, il gère les soins. Premièrement, il gère le dossier des soins infirmiers. Il est compétent aussi de faire un diagnostic infirmier. Il est responsable des soins infirmiers liés à son propre rôle. Donc, c'est clair. On passe maintenant, donc le dossier des soins infirmiers, donc on va donner une petite définition du dossier des soins infirmiers. Donc, en général, le dossier des soins infirmiers, donc le dossier des soins infirmiers, en général, premièrement, le dossier des soins infirmiers, c'est un document unique et individualisé. Document unique et individualisé. Oui, c'est ça. C'est un document unique et individualisé. Deuxièmement, le dossier de soins infirmiers regroupe l'ensemble des informations concernant la personne soignée. Pas soignant, soigné. Personne soignant, c'est l'infirmier. Personne soignée, c'est le patient. Regroupe. Donc voici la définition du dossier des soins infirmiers. C'est un document
unique et individualisé qui regroupe l'ensemble des informations concernant la personne soignée. Donc, en conclusion, les soins infirmiers sont les soins soit autonomes, soit les soins collaboratifs prodigués à un individu de tous âges. Donc, les soins infirmiers sont les soins soit autonomes, soit les soins collaboratifs, prodigués à un individu de tous âges. À un individu de tous âges. Point. En conclusion. Donc, voici la conclusion. Les soins infirmiers sont les soins soit autonomes, soit les soins collaboratifs prodigués à un individu de tous âges. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup. À la prochaine séance. Donc, merci. Au revoir.